Soyez géniaux et libres. Oh mon nul. Tania, je suis honoré. Ça me sort de ma zone de confort, je suis contente en vrai. Tu te considères forte en culture G? Ça dépend de quel type de culture j'ai. Je me suis un peu entraînée, j'étais là, aïe, non. Ouais, ok. L'équipe, au début, David et moi, on va introduire et je dirais, et bien sûr, notre équipe dans une ambiance de ouf. Et faites-moi un gros silence. Je peux péter moi ou pas? En fait, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a des gens autour de toi. Ça me concerne pas, moi. Qui va être bon? Parce que, en gros, l'enjeu, tu le sais, l'enjeu de la vidéo, c'est qui est le plus cultivé dans l'équipe, évidemment. Ouais, l'enjeu, ouais. Ouais, l'enjeu. Salut ma cops. Mais tu copies pas. Moi j'ai envie d'envoyer des mots. Ils vont être cons, je le sens. Ah, on doit répondre sur les ardoises? Aïe, 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 la vache, c'est tôt. Est-ce que vous savez d'où vient la fontaine de Jouvence? De Jouvence. C'est une fontaine en Bretagne et à l'époque des druides, en fait, au solstice d'été, ils venaient amener les bébés pour les baptiser d'une certaine manière dans la fontaine. Et donc en fait, quand tu n'avais pas été baptisé au moment du solstice d'été, tu devais attendre l'année d'après. Donc les bébés qui étaient baptisés l'année d'après, ils avaient un an de plus en fait finalement, mais un an de moins. J'ai lâché. J'ai perdu, ils avaient un an de plus, donc un an de moins. Je crois que c'est là que ça m'a... C'est lui qui a inspiré ce format. C'est vrai. Dans Faut le l'équipe, dire, il y a faut le dire. quelques personnes qui, et notamment lui, en fun fact, en idée... Ah, mais il est bon, il est bon. Il est bon, non, mais Flo Sab a un truc. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. J'ai pas écouté. Tu peux dire? Quoi? Tu peux redire, s'il te plaît? Ah non. Alors, Ah non. non, j'en ai une autre, vous en voulez une autre? Générique. Oh, c'est le générique. Wow. Certaines personnes de l'équipe avaient très envie de faire ce tournage, mais peur de la réaction des gens, du jugement, des commentaires, etc. Donc, s'il vous plaît, on vous le demande rarement, mais soyez doux, soyez bienveillants, soyez géniaux, parce que c'est pas un exercice facile, voilà. Merci beaucoup, bonne vidéo. J'adore cette vidéo. Bonsoir. Ça fait plaisir de retrouver la salle de classe. Bah là, en fait, elle est très chaleureuse. Ça fait pas le truc bizarre de la classe quand Non. on était petit où ça fait un peu mal au ventre et tu vomis après dans le coin. Alors que celle-là, elle est régalade pure. Il faudrait que ce soit comme ça. Dans cette salle de classe, il y a toute notre équipe. Un gros big up, beaucoup d'applaudissements, notre équipe. Ambiance! J'avais dit zéro bruit, il y a quelqu'un qui a raté. Eh ouais, mais en même temps... J'avais prévu ce gag. Oui. Qui a échoué? Levez la main. C'est Mathis, il était trop pris dedans. C'est toujours un plaisir de revoir notre équipe. On vous aime, on est content que vous soyez là. Attends, est-ce qu'il y a des petits nouveaux quand même? Oui, il y a Tania qui est là déjà. Tania, la boss des chips? On Salut, peut applaudir Tania pour de vrai? ça va Bienvenue Tania. Et tout le reste. Et Raphaël, que vous connaissez pas, qui vient d'arriver dans l'équipe. Bravo! Bienvenue. Alors, le principe, c'est que tu oublies la caméra et tu parles normalement, librement, d'accord? Librement. Librement. Mais en plus de cette fabuleuse équipe, notre invité de jour, qui va être le MC du jour, qui va être notre hôte, Emilien, s'il vous plaît. La pression. Mais non. Est-ce qu'on te présente ou pas? Flofi, c'est pas toi qui montes. Eh non. Wekit, tu nous fais un petit récap d'Emilien, tu vois, comme ça, ça peut être un peu gênant de le présenter à 2 mètres comme ça. Tout à fait. Au montage, vous l'avez. 647e participation. Emilien qui devient maître de midi. Le plus grand champion d'un jeu télé en France. Doyen. Pile ou face. Et c'est la bonne réponse. Tu représentes quelque chose d'important en France, pour l'histoire de la télévision, pour l'histoire d'Internet aussi, maintenant que tu es streamer, on en parlera après, mais pour l'histoire de la culture générale. Il vient de lancer la table des savoirs, Oui. qui est un site internet, une application aussi. Un site internet. Un site internet où vous pouvez aller jouer, voir votre culture générale. Il a sélectionné des questions qui vous posent Oui. et vous voyez votre score. J'ai pas eu 10 sur 10. J'ai eu 10 sur 10. Non. J'ai eu 10 sur 10. Mais ça me fait penser, qui s'est entraîné, soyez honnête, à main levée? Je monte du doigt parce que je les ai vus Tu s'entraîner. t'es entraîné? Bien sûr. Moi aussi un petit peu. Chloé, Flo, toi aussi t'as fait un peu? Bah, je l'avais fait à l'époque pour voir comment c'était. Si c'était bien fait, Ouais. spoil, c'est bien fait. Oui. Et du coup, c'est agréable. Mais le niveau est un peu élevé. Le niveau est élevé, mais en même temps, non, parce que justement, je trouve que c'est sympa. C'est tout niveau. C'est-à-dire qu'il y a des trucs plus simples, des trucs plus durs. Normalement, c'est l'objectif justement. Il y a 2 quiz qui pop tous les jours. Il y en a un abordable et il y a un questionnaire expert où là, le niveau est un peu plus élevé. Voilà, c'est Ça ça. peut être un peu plus galère pour un complet néophyte, mais il y a toujours moyen d'apprendre des choses, que ce soit dans l'abordable ou dans l'expert. J'ai eu 10 sur 10 en expert. Mais c'est pas une compétition. Ah ouais, En l'occurrence, très surprenant. c'est une compétition aujourd'hui, savoir qui de notre équipe est le plus cultivé. Ça ne veut pas dire qui est le plus intelligent. Non, C'est bien pas le sûr, sujet. bien sûr. Mais qui est le plus cultivé, je mets quoi 10 000 balles sur Jay.
pas bon. Mais j'aime perdre de l'argent, donc En c'est vrai, top. j'ai fait 2e au concours départemental en Finistère. De culture G? Ouais, quand j'étais au lycée. Mais jure. Tu lâches, tu drops ça comme ça. C'est faux, totalement. Ah oui, d'accord. J'y croyais, hein. Mais je miserais surtout sur un divertissement le plus absolu. Et les gens qui ont permis ce divertissement, en plus de nous, de nos cerveaux, de nos équipes, évidemment, c'est le partenaire du jour qui est Saily. On vous en parle tout de suite, mais pas ici, parce que là, la classe, c'est un endroit respecté d'arrivée public. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Saily Airlines. Notre vol à destination de Denzel, Washington va commencer dans quelques instants. Merci. Je tiens à vous préciser avant toute chose, moins 15% sur toutes les offres Saily, quelles qu'elles soient. Allez-y, le code est le suivant. PNC aux portes, écrit de cette façon. Attention, bouge pas. Ah, vas-y, recule. Ouais. Vas-y. Saily, ce sont des cartes SIM dématérialisées. Il vous suffit pour ça de télécharger l'application Saily. Vous adhérez à un plan en fonction de la destination où vous allez, un nombre de gigas, etc. Exactement. Ça vous évite d'avoir du hors forfait quand vous allez là-bas. Il ne reste plus qu'à installer la eSIM sur votre smartphone. C'était très clair, Michael Mike. Est-ce que tu leur as dit par ailleurs que ça leur évitait de faire la queue pour acheter des cartes SIM physiques ou alors d'essayer vainement de bénéficier des Wi-Fi dans les spots publics? Toujours laborieux, toujours fastidieux. Est-ce que tu leur as dit? Oups, Est-ce que tu leur as dit que c'était disponible dans 200 destinations? c'est disponible dans 200 destinations. Est-ce que tu leur as dit que si tu voulais juste rajouter un forfait, le faire évoluer parce que t'arrivais en cours de forfait, tu pouvais le faire très facilement? Qu'est-ce que... Michael, tu leur as dit que c'était disponible sur iOS ou Android? Mince, bah ils le sauront jamais. Il y a autre chose que j'aime beaucoup, c'est l'offre Saily Ultra, mais on va vous en parler après cette petite zone de turbulence quand même. Mesdames et messieurs, nous allons traverser une petite zone de turbulence. Il y a quand même une... Excusez-nous messieurs dames pour ce petit imprévu, on a perdu 2 moteurs sur 3. Ding. Pourquoi tu viens de faire ce son? Le petit signe lumineux. Ah, mais c'est automatique, c'est électronique. Ah non, c'est moi qui le fais la bouche tout le temps depuis des années. Ah, je me disais aussi. Eh oui. Saily Ultra, donc, est un forfait à l'international. Vous m'aurez compris, si vous voyagez et si vous êtes un épicurien, c'est valable sur toute la planète avec un seul forfait. Cerise sur le gâteau, vous avez accès au salon lounge. Avec Saily Ultra, vous avez bien sûr tous les avantages habituels de Saily et en plus c'est résiliable à tout moment et aisément. Bon, on fait un petit détour par le soleil. Allez, c'est parti. On va passer à 8G. PNC Sydney Sweeney, tout le monde, soyez prêts, on passe 15G. Oh le gag. Oh le gag. Tout de suite la vidéo, on y retourne. Merci beaucoup Saily. Juste, Emilien, pour reparler un peu de la table des savoirs, t'as dit un nouveau quiz tous les jours? Ouais, il y a 20 questions du coup tous les jours. 10 en abordable, 10 en facile. À la fin du mois, je récupère les meilleurs joueurs du classement pour moi les inviter sur une émission en live ou du coup juste avec les meilleurs joueurs du mois avec un gros niveau. Magnifique. Je pense que vous aurez à peu près le même niveau de toute façon. Donc si vous avez envie, si ça vous inspire, la table des savoirs, Emilien, car tu es aussi streamer du coup, on peut le dire. Un petit peu maintenant, Voilà. effectivement. Hors stream, hors ce que tu viens de nous dire sur la table des savoirs, comment tu vas? T'as vécu une énorme aventure à la télé. C'est dingue. Bah, franchement, je suis trop content. C'est-à-dire que ma passion, c'est de répondre à des questions, d'apprendre des trucs. C'est surtout ça en fait. Ce qui me stimule, c'est d'apprendre des choses. Et je me suis mis vraiment à faire des quiz là il y a quelques années au moment du confinement. Ouais. Et là, j'ai eu l'occasion de faire des quiz pendant 2 ans à la télé. Et maintenant, c'est moi qui pose les questions. Oui. Professeur, j'aimerais savoir d'où vient le mot quiz, parce que il est étonnant ce mot. C'est une bonne question. Je ne sais pas répondre. Mais c'est... What? Tu l'as vu? Regarde ce visage en même temps. À quoi, t'as la réponse? Petite citation pour essayer de trouver de quel film elle vient. Si vous aimez la mer, si vous aimez la montagne, si vous aimez la ville, allez vous faire foutre. Si vous n'aimez pas la mer. Ah merde. Aïe, 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 aïe. C'est À bout de souffle ou Pierrot le fou. C'est un des premiers Godard avec Belmondo. Hein. Quel rapport entre à bout de souffle et quiz? Non mais il a changé de sujet, c'est il a ça. changé C'est-à-dire de qu'en sujet. fait, en termes de TDAH, le TDAH de Flossap a un TDAH, là, tu oui, vois, oui, on oui. est là. Donc, en tout cas, je voulais te dire que c'est hyper inspirant ce que tu dis. Oui. Je trouve ça dingue. Faire des quiz dans la vie, on pourrait se dire, c'est pas un métier, c'est pas une façon de réussir sa vie. Et en y allant à fond, il y a quand même quelque chose qui s'est présenté à toi, donc je trouve ça hyper inspirant. Tu remets non seulement une hype, mais une envie. Moi, je suis pas un grand fan de quiz à la base, mais en te voyant faire, le premier truc qui vient, c'est de se dire, mais j'ai quand même envie de jouer, j'ai quand même envie d'y aller. Donc c'est hyper agréable. Il y a ce truc aussi de les quiz, ça peut paraître comme étant un truc un peu élitiste. Celui qui ne sait pas répondre, c'est toujours ce truc de oh là là, la honte, il sait pas répondre à ça. Alors qu'en fait, il y a aucun intérêt. Il y a des choses qu'on sait, tant mieux. On les sait pas, tant pis, c'est pas grave. Et juste, on peut apprendre et partager. Et c'est ça qui est important. C'est le seul truc qui compte. C'est vrai, la culture générale, c'est de la connaissance, c'est de la curiosité beaucoup? C'est de la curiosité et c'est aussi de la mémoire parce qu'on peut avoir cette curiosité. C'est mon problème d'ailleurs. On peut s'intéresser à plein de choses, être intéressé par les histoires et ne pas retenir les noms. Est-ce que non, pas toi, mais est-ce que vous ou la communauté, vous avez ce truc où vous aimez quelque chose, vous êtes passionné, ça vous intéresse, mais vous oubliez les noms, par exemple chansons, films? Quand je regarde une série, je peux regarder genre 8 saisons, être à fond dedans, être complètement
comme si j'étais dans la série un personnage qui regardait. Et après, on dit cut, t'as aimé, et quoi. alors c'est qui le personnage que t'as aimé? Je me souviens même plus Mais du son- héros principal. Tu comprends, ça arrive. Enfin, toi, ça t'arrive pas, mais. Mais si, et je l'ai complètement. Les choses que je retiens, je fais l'effort de le retenir. Je Ouais, vais c'est- le noter pour revenir sur l'information. c'est une Mais bonne sinon, en fait, comme tout le monde, j'oublie. Il y a des gens qui ont une bonne mémoire de base. Tu vois ce que je veux dire? Et d'autres non. Et ça, j'ai aucune idée de C'est comme pourquoi ça. ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a probablement effectivement des prédispositions naturelles. Oui, Comme, tout à fait. pourquoi es-tu grand? Pourquoi n'as-tu pas de cheveux? On ne sait pas. Alors, on va commencer le quiz dans l'équipe. Aujourd'hui, voilà le concept. On a 10 questions et au sortir de ces 10 questions, il y aura des points. C'est Jeanne l'arbitre qui est au fond qui va compter. C'est son vrai nom de famille. Jeanne l'arbitre. Jeanne l'arbitre. Et les deux parmi nous qui ont le plus de points s'affronteront en finale. Dans un C'est combat beau. à main nue. Et non, dans un combat avec 5 5 questions identiques. Oui, c'est plus Voilà. logique. Identique et les 5 sont pareils. 5 fois la même question. Ouais. C'est 5 fois la même question. Donc là, on est dans la partie où on compte les points. Ouais, On est parti pour la première question. bien sûr. J'ai hâte de voir la teneur de la première question. Allez, Je suis excité. Allez. Première question, les amis. Vous êtes prêts? Oui. C'est parfait. De quel recueil de textes attribue-t-on l'écriture à Vatsyayana? Vous n'en savez peut-être rien, dit comme ça, mais vous pouvez le trouver. Ah, mais c'est un Disney. C'est un recueil de textes. C'est un recueil de textes. Si vous voulez, je peux vous donner La réponse? juste la période Ah. 6e ou 7e siècle de notre ère. Ah bah là, oui, non mais en 6e 589, le recueil. 6-7. Moi, je l'ai, moi. Je suis sûr de moi. Aucune idée. C'est en plusieurs mots, c'est A, Vatsia, Yama ou c'est Ah. Avatia? À Vatsyayana. Oh non, c'est bon. Vatsyayana. Est-ce que tout le monde a une idée derrière ou pas du tout? Oui, Oui. C'est un recueil. C'est un recueil de textes. On ne sait pas si c'est vraiment lui qui a écrit ou s'il a juste compilé des textes antérieurs dans un seul ouvrage, quoi. Je crois que je l'ai. Ouais, toi, tu l'as, toi. j'ai zéro. Des textes de cette époque-là. Elle est chaude déjà celle-là, hein. Mais c'est excitant, ne trouvez-vous pas? Eh, vous trichez, vous regardez chez les autres, je suis sûr. T'as mis quoi, là? Si, ça fait. Les bouddhistes. Ah mais t'as peut-être raison, hein. Ah, t'as regardé? Oui. Non, j'ai déjà T'as écrit. rigolé, toi? Non, mais tu verras, rien à voir, rien de pas comme toi, quoi. Il faut pas écrire le recueil de textes en entier, hein. C'est juste la réponse. On est bon? Il faut pas écrire tout le recueil, hein. Bah, je viens de faire cette blague. Ok, l'as vous fait montrez. À l'instant, ouais. 1, 2, 3. Alors, Est-ce qu'il y a une bonne réponse? je vois, il y a même plus qu'une bonne réponse. C'est le Kama Sutra? J'ai entendu. C'est le Kama Sutra? C'est le Kama Sutra. Mais non. C'est le Kama Oh Sutra. là là. Ah, le gros baiser. Ah, le gros baiser. Le Kama Sutra, levez la main ceux qui ont mis le Kama Sutra. Mais non. Alors moi je peux. Chef, copié. J'ai copié sur Florian, je m'excuse. Ah, t'as copié sur moi? J'ai copié sur Florian, pardon, excusez-moi, mais je le dis. Bon, tu le dis donc tu n'as pas ton point. Je n'ai pas mon point. Levez la main ceux qui ont la bonne réponse. Attends, t'as hésité, Flo? Tu l'avais? Oui, en fait, je l'ai eu dans un culture G que je me suis entraîné il y a pas longtemps. Ah ouais, c'est travaillé. Le fameux recueil de textes des mémoires de... Non, mais c'est parce que. Tu sais pourquoi? J'ai mis la Bible, hein, frère. C'est parce qu'il a dit Ave. Oui, Ava. je comprends. Ave César. Je comprends. Mais quel était l'indice? Déjà, c'est un recueil de textes. Puis Vatsyayana, ça sonne un peu hindou, Inde. On est dans ce coin-là, quoi. Oui, bah oui, oui. Au début, j'avais mis la Bible, après j'ai enlevé parce que j'avais trop la honte et du coup, j'ai écrit aucune idée. Aucune idée. Et toi, Tania? On est ensemble. Les fables de Vatsyayana. Ah oui. D'accord, ok, bon. Bah bien, bon niveau, je trouve. J'ai mis bouddhisme. C'est bien quand même, bouddhisme. Et alors, Avatia Yama, c'est une position? C'est quoi? C'est le... Vatsyayana, c'est le nom du monsieur à qui on attribue soit l'écriture du Kama Sutra, soit la compilation des différents textes qui composent le Kama Sutra, quoi. Ah oui, c'était l'auteur. Ouais, c'est Bah, le du cas. coup, je suis con, moi. Pourquoi tu penses J'ai mis les pensées de Pascal. Ah bah oui, oui, toi, tu es complètement à côté. Je crois que c'était pas uniquement. On en a fait un truc très sexuel avec des positions, mais je crois que c'est une philosophie globale, non? C'est pas plus que juste du cul? Kama Sutra, ça veut dire les aphorismes du désir. C'est un recueil de l'amour, en fait. Et pour l'avoir lu, il y a vraiment des trucs sur les couples, les tempéraments dans les couples et tout. Ah oui, et non, après, mais je pense que c'est devenu. Ça doit être une sagesse, mais nous, on l'a fait. On a fait, ah, jette un dé, après, on le fera. Et après, tu fais l'Amazon si tu fais 7. Next question. En partant du Soleil, quelle est la première planète à posséder au moins un satellite naturel? En partant du quoi? En partant du Soleil. C'est quoi ça? C'est comme un gros rototo dans l'espace. D'accord. Une bulle de gaz qui se balade. Voilà. C'est le terme scientifique. Putain, mec. Profitez bien de nous, parce qu'on va vite partir de cette vidéo.
Fais pas genre, tu sais pas, c'est toi qui sais. Ah non, ça c'est pas moi. Super, elle me renvoie des munitions. Donc les planètes, il y a Amazon, Astérix, Vegeta. Franck Lebeur. Oui. J'ai ramassé des groseilles l'hiver dernier. Ok. Englobe-tu. Voilà. Anglégu. Et donc, laquelle a un satellite? Très dur. Franck Leboeuf a peut-être un satellite. À vérifier quand même. La une, c'est un story. Mais non, c'est pas. Tout le monde a noté? Oui. J'ai une majorité de bonnes réponses. J'aurais aimé tricher et... Aïe, 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 aïe. Oula mince. Oula mince. 2 fois Saturne et évidemment, c'était pas Saturne. Neptune. C'est très loin, Neptune. C'était pas Neptune non plus. La Terre. La Terre, oui. La Terre. Eh oui, Oui. parce qu'elle est assez tôt finalement, la Terre. Je m'approche d'un zéro. En fait, la Terre, c'est la troisième planète voilà, c'est ça. en partant du Soleil. Il y a Mercure, qui n'a du coup pas de satellite naturel, pas de Lune. Vénus, qu'on n'a pas non plus. La Terre, qui a la Lune. Ensuite, on a Mars, qu'on a 2, Phobos et Deimos. Et ensuite, non, Neptune... Neptune, c'est la 8e planète. Qui avait la bonne réponse? Est-ce que vous pouvez lever la main? Majorité de bonnes réponses, c'est beau. Très très beau. Vous êtes dans ma team. Oh là là, ils sont trop forts les deux là. J'ai un point. Moi aussi, je suis content. Là, c'est Cata, là. Mais non. Attends, c'est que la deuxième question. Oui, mais il n'y en a que 10. T'étais sûr de toi? Oui. À 100%? Oui, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un Ouais, tout petit satellite c'est ça, un truc que je sais autour pas. de Mercure Ouais. qu'on sait pas mais... Oui. Est-ce que Jupiter a une Jupilune? Est-ce que Neptune a de la thune? Bon, allez. Ça se présente bien tout ça, hein, mon gars? Ta gueule. T'es un shamer, toi, de toute façon. Non, Si. je suis un petit rigolo. Un Au marrant, petit il y avait 0-0 juste avant, il est passé à 1-0. C'est vrai que- Il s'est mis à prendre tout de suite. Faut que je choisisse mes questions quand même pour savoir ce que je vous envoie, bien sûr. Peut-être un peu moins dur. Mais, Un petit peu moins dur. mais tu Déjà. rigoles, tout le monde a eu une bonne réponse, sauf toi et moi. Ouais, voilà. Et moi. C'est parfait. Et Carmen. Quelle déesse présente dans une mythologie a laissé son nom à la jument, monture de Link dans la série de jeux vidéo The Legend of Zelda? Bah voilà. Est-ce que vous avez joué à Zelda ou pas? J'aurais dû. Et je peux même vous indiquer la mythologie si ça vous aide. Ouais. Allez. C'est la mythologie celtique parce que vous connaissez bien la mythologie celtique. Ah oui, bien sûr. Eh oui, c'est celle que j'ai sur le bout des doigts, perso. J'ai tellement joué à Zelda. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Rafle la part. J'ai tellement joué. C'est sûr que j'ai vu ce cheval. Tu connais pas des Celtes, tu connais des Celtes, toi? Non, je ne connais aucune. Moi non plus. Même pas vieux non plus. Moi non plus. Je connais aucun dieu ou des Celtes. Tu l'as pas? Bah non, j'ai pas. Pourquoi je sens que là, il y a moins de choses à écrire? Ah, faut penser à des attractions du parc. Ah oui. Ah oui? Je sais pas, j'y suis jamais allé. Goût du Rix. Goût du Le manège. Panoramix. On est bon? Tout le monde a une réponse? J'ai 0 pour le moment, c'est vrai. Zendaya, malheureusement, c'est pas ça. Ah, c'était bien. Ah, c'est pas con. Slavia, Dana, Michao, Falbala, Pégase, Petit Tonnerre, aucune idée. 2. Est-ce que tricher... T'es mal moralement. Putain. J'ai effectivement 0% de bonnes réponses sur 0%. cette question. C'est exactement ce que je voulais éviter. Une question où personne ne trouve la réponse. Bien joué. C'est juste parce qu'on n'a pas joué à Zelda. hein. Personne n'a joué à Zelda, c'est fou quand même. Si, bah Raph, mais il l'a oublié. Ouais, bon. Il a joué 5 minutes. peut-être. Ouais, Il a pas dû faire le il a jeu. dit 84 heures. hein. Ah, quand même. Zelda, si, c'est bien vu pourtant. Ah ouais. Si je vous dis Epona, ça parle à personne? Non. Oh, le bide est complet. Il s'excuse. Non, mais je pense que c'est intéressant pour les gens qui regardent. Et là- Ils vont se sentir, ceux qui ont les réponses, ils vont se sentir au-dessus de la mêlée. Et n'hésitez pas à vous vanter en commentaire. Dites, moi je l'avais, Epona. Et gna gna gna, vous mettez après. Gna, gna, gna. Epona, du coup, c'est la déesse protectrice des chevaux chez les Celtes et les Gaulois. Ok. C'est pour ça qu'on dit poney. Ah, c'est pour ça. Ça doit être lié, ça doit être lié. On est prêt? Je passe un très bon moment. Moi aussi. Et toi? Question suivie. Quel nom désigne un mot comme kayak ou la phrase « engage le jeu que je le gagne » Oui, tu qui connais peut ça. se lire dans les deux sens? Tu l'as? Oui. Ça, c'est simple comme bonjour. Bah, il faut le savoir quand même. Oui, c'est vrai. Comme tout, quoi. Oui, c'est vrai. Tu veux que je te dise? Ou alors pas, non? Maintenant, je mets le doute. Je crois pas. Non, c'est pas ça. T'as raison, c'est Non, pas je ça. crois pas. Hein. Tu me l'as dit déjà dans ta eu. vie, tu m'as dit ça.
Ça s'appelle un parodonte. Un zygomatique. Non, comme ça. Rétro. Mais il faut que ce soit lisible dans les deux sens. Ah oui, dans les deux sens, non. Ah oui, t'as raison. Oh là là, j'ai pas. C'est pas une anicroche, c'est pas un anagramme. Non, c'est un euphémisme. Presque. Quoi? C'est presque ça. Ta gueule. Non, c'est bon. Ouais, vas-y, Est-ce que ça mériterait pas de perdre un demi-point pour indiscipline? Mais il m'a dit ta gueule. Et après, c'est Martin qui met des claques sur les mains, c'est possible? Ouais. Pourquoi ça fait mal? Oh, c'est assez génial. Si tu veux vivre ça, hésite pas. Tu veux me mettre une claque sur la main? C'est toi qui. Mais ça fait très mal? Ah oui. Ça a très bien claqué. Non mais c'est super. On l'aura pas plus. Si. Mais j'ai envie de mourir là. Est-ce que quelqu'un est sûr de lui? Mais de ouf. 2,5. Est-ce que t'as eu que des bonnes réponses depuis le début? Non, bah, c'est pas celle d'avant. Celle où il y avait 0, il a pas eu. Après, bizarrement, les deux qui sont sur 2 sont côte à côte. Oui. Ouais. À voir au montage, je l'ai écrit avant lui. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai 4 bonnes réponses. Peut-on tricher pour réussir? Pour réussir? Il sait même pas Ah conjuguer. merde, il manque un R. Oui, putain, palindrome. Le palindrome. Bon, je l'ai très mal écrit. C'est un peu mal écrit, mais on comprend. J'étais bloquée sur pléonasme. Palindrome, drome, c'est le même drome que dans hippodrome. Le hippo, le cheval, Ouais. et drome, il court. Là où les chevaux courent, en fait. Oui. Très bon moyen. Oui, tu as eu bon, bravo. Mais tu fais plus vraiment chier les gens avec ça, ça fait des années que c'est fini, t'inquiète, c'est pas grave. Un peu moins, je le fais moins. Beaucoup moins. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui avaient mis palindrome, s'il vous plaît? Chloé, t'as combien de points? 1. Carmen, combien de points? 0. Tania? Oh bah 0. Léna? 1. Putain, Tania, Carmen et Karl à 0. Ah oui, il y a une ligne du vide là. Il y a la diagonale du Il y a vide. la diagonale du vide juste là. Bac. Question géographie, vous vous sentez bon? Ah, géographie, on est trop fort en géographie. Qu'est-ce qui fait que tu le mets là, toi, par exemple? Ah, c'est du pur hasard? Vous connaîtrez la réponse au moins de noms. Quel est le département français qui compte le moins de communes? Dom et Tom compris? Bien sûr. Je suis content de savoir que je vais le savoir. Et t'as dit Dom Tom compris. Ouais, et Nana aussi. Et Nana. Ouais. Drome compris? Tout compris. Bonne question ça. Ah, t'as vu un peu la finale? C'est l'île de France, non? La réponse est mais t'as raison. Parce que oui. J'ai envie de tricher maintenant. Mais mets-le, t'inquiète. Non, je peux pas. Je te le donne avec plaisir, mais si c'est pas ça, c'est pas moi. Non, mais 100% c'est ça. Tu l'as, Tania? Alors je dirais, Si, je veux pas non plus m'avancer un peu trop vite, mais Ouais, c'est pas compliqué. Des départements, je crois que j'en ai 4, donc je choisis parmi mes 4 départements que j'ai en tête. La Creuse, c'est un département. Ouais, c'est facile. Hors taxe? Ah bon? C'est facile. Et t'as écrit 3 mots, 3 lettres. Non, j'ai écrit le chiffre. Carmen, on est ensemble, toi Est-ce et que moi. quelqu'un est sûr de lui? Ouais. Moi, je suis sûre de Tania. Je suis sûre d'avoir faux. Bah après, si t'as envoyé un département, t'as quand même une chance sur 101 d'avoir Voilà. La proba. Moi, je la joue comme ça, moi. Voilà, la proba est Je la faible. joue all-in. Mais Léna, tu mets 1h15 à chaque fois. La réunion l'un, l'Eure-et-Loire. Vous êtes 2 à l'avoir. 75, Paris. Bah oui. Il n'y a qu'une seule commune. Bah oui, c'est ça. Du génie. Ça, pour les repas, pour les petits apéros avec des gens avec qui tu parles pas souvent. Et des alors, voisins, vous saviez la que- fête des voisins, c'est parfait. C'est comme le nombre de ronds-points là, de sens interdit à Paris, là, c'est parfait. Rond-point. Levez la main, ceux qui ont 0. 0A depuis le début. Non, bah non, Martin, t'as des points, toi. Et levez la main les 2 qui ont eu la réponse, s'il vous plaît. Bravo. Ouais, Tania. Félicitations. Attends, Fluffy, qu'est-ce qui se passe, Fluffy? Il a révisé de zinzin. Extrait de Fluffy qui a révisé ces 6 dernières semaines. Quelle est la capitale de la Mongolie? Oulan-Bator. Putain, il est 5h du mat, viens dormir. Question numéro 769. Paris, c'était évident. Ah, évidemment. Oh, t'es désagréable. Ah, voilà. Il est en mode premier de la classe. Paris est un département? Paris est un département. Ah oui, évidemment. Je ne savais guère. Bah, 75. Mais logique. Ça a son propre numéro. Ah, ça, mec, c'est frappant. Ah oui. C'est frappant. J'ai 0 là. C'est pas grave. Franchement, Rassure-moi, dis des choses. si tu finis à 0 à la fin, je me sens un peu mal. Mais j'espère que tu seras pas à 0 à la fin, quoi. Ça met pas trop, ça ne pas des balles. Oh, moi, ça veut dire on est sincère, quoi. Ah, il dit vrai. Next question, boy. J'espère que vous êtes prêts. Oui. Sous quel nom la firme Pfizer commercialise-t-elle le citrate de sildenafil? Là, Je sais. ça peut être dur. J'ai un indice après. Ce produit découvert en 1979 a été nommé en contractant le mot latin signifiant énergie et le nom de célèbre chute d'eau. Je l'ai. C'est vrai. Oh, je voulais te battre là pour une fois. du coup c'est pas commercialisé par Pfizer. Et le nom est connu, c'est ça? Le nom est très connu. Ah. Tout le monde connaît le nom. On en a pas mal parlé du coup 2020.
parce que Pfizer, et parce que ils ont aussi fait une partie de leur fortune sur ce produit. C'est trop bien. Est-ce que des gens sont sûrs d'eux? Non, pas tant en fait. Je n'ai que 2 médicaments en tête qui tournent en rond dans ma tête. Est-ce que t'avais mis citrate de bétaïne? Non. Non mais dites à haute voix des réponses. Non mais c'est fou ces élèves. Ça partage, c'est généreux. Je sais pas vu ce que t'as mis, mais je pense que t'as. Tu penses que j'ai vu? Moi, en vrai, je suis sûr maintenant. Ouais, voilà. Moi je l'ai. Mais putain, mais on peut pas se concentrer avec Flo. Doliprane de Niagara. Non. Je pense pour l'instant au sandwich toasté chutney de prêt à manger. Est-ce que vous l'avez? Quelqu'un là? Je crois que je l'ai. Et c'est le meilleur. Tellement bon le chutney. Si j'ai la bonne réponse, c'est fort. Fais voir. Bah non. Bon, bah, j'ai rien. Montrez tout le monde. C'est parti. J'ai au moins 1, 2, 3, 4, 5. 5 bonnes réponses. Vous avez le Viagra. Et oui. Le Viagra. Ah oui. Le Viagra. Oh putain, je suis à 0, je suis seul. T'avais trouvé, Fluffy? Moi, j'ai trouvé. Hein. Tu l'avais, Martin? Franchement, Niagara, mais alors je l'ai eu sur le fil et j'étais pas sûr de mon coup. Hein. Mais le Viagra, bah oui. C'est pour les chutes. Le Niagara. Ah oui, bah pour des raisons évidentes. Le juir. C'est assez imagé comme Oui. ça. Oui, oui. Et puis énergie, vigueur, Viagra. Oui. Moi, je vais partir. Ça va jouer entre toi et Martin. Pour la deuxième place, ah non, mais c'est mort. Enfin, il est trop fort. La proxima pregunta, por favor, Emilian. Musique et surtout série télé. Ah, chier. Ça peut vous convenir? Le nom va C'était parfait. T'es excellent, tu excelles. Il excelle. Il excelle. Quel groupe ayant interprété le générique de la série télévisée Friends fait référence par son nom à un grand peintre hollandais du XVIIe siècle? Même un peintre hollandais. Un peintre hollandais, mais Je vous accepterai juste le nom du peintre hollandais merci, ça, c'est si vous tombez sur le bon peintre hollandais ou le nom du groupe si vous l'avez parfaitement. Toi aussi, tu l'as? Je l'ai. Non, mais vas-y, j'en ai marre. En plus, je l'ai mal orthographié. le nom du groupe ou le nom du peintre? Du peintre, j'ai pas mis le nom du groupe. C'est ça, si. Il y a un truc qui marche normalement à tous les coups. You know what, gonna be this way. Pas tous en même temps, dommage. J'ai jamais regardé Friends, je déteste. Bah du coup, j'ai jamais Comment regardé, tu peux ça marche savoir pas. Parce que les seuls extraits que j'ai vus, ça m'a fait chier. Oh la Oh là tête là. qu'elle est. Il parle et tout le public qui rigole, ça va, c'est bon. Je comprends. Merci les rires de sitcom. Ça marche à tous les coups sur moi. Peintre hollandais. Si vous avez aucune idée, balancez un peintre hollandais du XVIIe siècle. Bah mais c'est clair. Attends, mais oui. Bah, mais putain, un des disques que tu connais quoi. Ah ouais. On va être la risée du web. De fou. Est-ce que tout le monde a mis quelque chose? Non? Si, Si? mais ça va pas être ça. T'as pas l'air d'y croire, effectivement. Tes réponses sont hilarantes. Est-ce que tout le monde a écrit quelque chose? Oui. Montre souleve. J'ai plein de bonnes réponses et en même temps, pas toutes. Un petit cœur, histoire de rester à un point. Le Wu-Tang Clan, c'est oui. Yes. Bravo. The Rembrandt. Oui. Et oui, bravo. Je savais que c'était pas ça. Tu l'avais, Chloé? Absolument pas, j'ai inventé. Tu l'as eu toi, Fluffy? Ouais. Ta gueule. Rembrandt, peintre hollandais, on pouvait tomber sur le bon. The Rembrandt. Ouais, quel tube, n'empêche. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Enfin, franchement, t'as plus besoin de rien faire quand tu fais cette chanson. Ah, en plus, je connais. Putain. Oui, bah oui, quand tu le dis, après t'es là, bah oui. Finalement, on n'est pas mauvais, mais toi aussi. Hein. Ouais, mais c'est tombé pile sur les trucs que je connais. Ouais. Franchement. T'es vraiment saoulé. They Might Be Giants. Au moins, ça c'est le groupe de Malcolm. Can you repeat the question? You're not a lover. J'ai pas envie de voir le remake. Non, j'ai très envie. Le groupe pour Malcolm, c'est beaucoup plus dur. Eh oui, non mais mec, c'est Oui, mais c'est très bizarre. Hein, là-dedans, tout de suite un plan là-dedans. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui avaient la bonne réponse? Déjà. Vous êtes 4, hein? 4 sur 10, c'est pas mal. Et vous aimez vous aussi faire le contour des tableaux? Oh oui, après c'est dur à effacer. C'est horrible à effacer, ça fait des traces. Extrêmement satisfaisant. Après, vous aviez aimé la géographie française? Ouais. Bien sûr, la géographie internationale. Top. Vous aimerez encore plus. Vous allez vous décomposer en 3 mots. Et ensuite, vous allez retrouver le sourire. Quel lac éthiopien, Allez. constituant la source d'une île bleue, porte un nom homonyme d'un synonyme récent de prostituée, largement utilisé sur les réseaux pour désigner des femmes vues comme superficielles. C'est surtout cet indice-là qui va pouvoir oui, vous oui. aider. Attends, quoi? Titi Caca. Non.
Ah, c'est peut-être ça. Je sais pas. J'ai hésité entre les deux là. Il l'a, lui, je suis sûr. Non, j'ai pas. Ah ouais, ça c'est quoi? Oui. Très honnêtement, c'est pas vraiment prostituée, mais c'est Ah oui, les c'est ça. définitions qu'on en trouve. C'est pas le mot qui me plaît, mais je l'ai mis entre guillemets Oui, parce oui, que on c'est la comprend. définition que j'en ai trouvée. Ah oui, c'est ce qu'ils disent les jeunes là. Bah ouais, mais c'est quoi? Ce qu'ils disent les jeunes. Toi, t'es jeune, tu sais? Bah oui. Oui, je crois que j'ai la bonne réponse. Ah ouais, tu l'as trouvé? Je ne sais pas. J'ai noté quelque chose. Mais un synonyme récent. Ah si, j'ai. Est-ce qu'on l'employait il y a 2 ans? Oui, ça commençait, je pense. Je pense Enfin, pas je dis, tant je fais que comme ça. si j'avais la bonne réponse. Je pense pas tant que ça. Ah bon? Ah, donc c'est c'est pas récent, ça. de chez récent. Récent. Ah bah non, moi j'ai un truc non plus ancien que ça, moi. Pourtant, on utilisait ce mot il y a combien de temps, Raphaël? Je dirais 1 ou 2 ans. Dans des chansons notamment, et sur les réseaux, bien sûr. Je suis dans les limbes, là. J'ai un mot, mais j'ai aucune idée de si c'était le nom du lac. Je vais pas l'avoir, le point, encore. Veuillez soulever amicalement. Et vous êtes... Ah, qu'est-ce que je fais avec une réponse entre parenthèses? Non, après, c'est pas bien ça. Ok. C'était ma première réponse. Ça fait que je crois que j'ai 3 bonnes réponses. Raphaël. T'as ta première bonne réponse. Putain, je l'avais pas du Sur les Tana. Ah ouais, Tu l'as? Oui, c'est à une lettre de mon prénom, mais c'est pas grave. C'est à une lettre du prénom de Tania. Ah la vache, putain, je l'avais pas celui-là. Mais oui, il était. J'ai appris les langages des jeunes. Putain, il y a mais pas pourtant, longtemps. je vais sur TikTok, moi. Mais vous trouvez pas que le lac Michto, ça irait trop bien? Bah oui, c'est ce que je m'étais dit aussi. Le David. lac Michto Mais oui, serait je trouvais que énorme, ça marchait bien sûr. le lac éthiopien. Tu vois? Michto, ça fait des années. Moi, j'ai mis la go, là. Je trouvais que ça marchait bien comme lac Ouais, éthiopien oui, oui. aussi, tu vois. La Gola aussi, ça marchait, non? Oui, c'est oui. Ma première bonne réponse. Ta première bonne C'est réponse. Tana. Alors Tana, c'est vraiment la première fois que j'entends ce mot. Ouais, moi, je l'ai déjà entendu. Ah ouais? Tu l'as vu, toi? Non. J'avais jamais tout simplement Le entendu. lac Tana, une des 2 sources du Nil, du coup, Nil bleu, D'accord. Nil blanc. Tana, qui est aussi le petit nom utilisé lorsqu'on parle de la ville Antananarivo à Madagascar. Et citez-moi un fleuve dont la première partie est composée de la première partie d'un duo culte de dessins animés animaux et dont la deuxième partie est les excréments. Titicaca. Bravo. Putain, il est allé très vite. Très très vite. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont la bonne réponse, s'il vous plaît? C'est la première fois que je te vois lever la main. Ça m'émeut un peu. Ça va drôle d'effort pour moi. Vous êtes 3, bravo à vous. Vous maîtrisez l'histoire, après la géographie. L'histoire, mais tu rigoles. Quel prénom portait le roi de France qui accéda au trône en 987? Il a donné son nom à la dynastie des Capétiens. Ok. Les Capétiens vous aident normalement. Oui. Aucune idée. Facile. Non. Ah, c'est Charlemagne. Charlemagne, c'est pas un roi. Si, c'était le premier roi de France. C'est quoi la date qu'il a dit déjà? 900. Ah ouais, putain, c'est tôt ça. J'ai juste une moitié de bonne réponse. On a Henri, Philippe, Charles, Louis et Louis une deuxième En plus, fois. tu l'as mis à l'endroit, c'est hilarant, toi. C'est Hugues Capet. Hugues Capet, ben oui, putain, c'est Capet. facile. Eh oui. Les Capétiens. Quel beau prénom. Hugues, c'est quand même un prénom rigolo. Pour moi, c'est un prénom un peu bourgeois. Oui, tout à fait. Pourquoi j'ai mis Louis Capet? Henri, pas mal. Est-ce que vous connaissez des Hugues aujourd'hui? Oui. Oui. Eh ben, salut à vous. Notamment Hugues Capet. Ça, c'est bon, Martin. Vous voulez pas un petit café, un petit vache qui rit, un petit mondeur? Vous voulez pas un petit... Un petit vache qui rit, oui, je prends. Je peux avoir un piqué croque dans mon visage, Non, s'il vous mais plaît? tu vas avoir des taches. Mais j'ai faim. Il y a plus de piqué croque? J'ai flopé. Il y a plus Oula, de piqué croque? oula, s'il y a plus de piqué croque. Mais si, il y a des piqués croque. Oula, oh là là. Attendez. Oula. Ça doit être une Attends, blague. Jeanne. C'est un prank. Il n'y a pas de sujet, je me prends un petit piqué croque et voilà. Je te laisse te débrouiller. Il y a du houmous et des graissins. Blanche, il y a plus de piqué croque. La bouteille de pesto, elle est là ou elle est pas là? C'est vrai qu'il a un biberon de pesto. Bon, je veux bien le biberon de pesto. Ah, Eh ben, en tout cas, il n'y a aucun problème, moi, cette histoire de piqué croque, je suis passé dessus très vite. Ouais. Levez les mains. C'était quoi la réponse? Hugues. Ah, Hugues, bah oui, quand même. Hugues Capet. Est-ce que les questions vous conviennent? c'est parfait. C'est parfait. Le choix est... je me sens pas très bien. Oh là 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 là. David, enfant. Je ne sais pas comment gérer cette Mais situation. relève Je le sais pas. bureau. Ah oui, Relève. voilà, c'est ça. Est-ce que je peux avoir une grosse cuillère avec parce que ça ne coule pas, c'est trop frais. Enfin, on en reparlera de ça Tu l'as encore. secoué ou pas? Oui. Mon cher ami a des petits caprices de C'est nourriture. rien du tout, t'inquiète pas. Hein. Au visage, évidemment. La cuillère ou le... Les deux. J'adore faire ça. Oh la vache! Oh la vache! Ça va, David? T'es mort, Robin?
C'est moi qui ai demandé, merci. J'en ai marre. Désolé, hein. Oh là là, on va faire la 9e, il en reste 2. Il en reste 2. Émilien, on est avec toi. Défoncer la gueule. Quel nom masculin désigne la substance blanchâtre et caséeuse s'accumulant sous le prépuce ou dans la région vulvaire, composée notamment de cellules épithéliales mortes? Normalement, je l'ai. Je l'ai déjà entendu en plus, mais je sais plus. Ça, savoir ça, il n'y a pas de souci. On a même l'odeur qui tout de suite. La texture. On a tout. Le fromage de bite. Oui, ben voilà, mais on peut pas l'écrire comme ça. Fromage de bite. Oui, il y a un vrai nom. Le nom scientifique du fromage de bite, quoi, finalement. Ouais. Il a cassé la magie. Ah, il n'y a plus de magie. Dans le fond de mon cerveau, il y est ce mot. Non, pour le coup, c'est pas un peintre hollandais. Il faudrait qu'il pose des questions comme ça à la télé, je te jure. C'est super. Mais vraiment? Quel est l'autre nom du fromage de bite? Bam. Franchement, les 12 coups de midi, si vous le faites une ouais. fois. Jean-Luc. Jean-Luc, faites-le. Jean-Luc, s'il te plaît. On sait que vous nous regardez, vous nous mentionnez souvent. Merci. D'ailleurs à toute l'équipe de nous mettre souvent dans la Merci réponse. de nous mentionner, de mentionner nos collègues souvent. T'avais eu là une question sur nous? Je ne sais plus si t'en avais eu. Ouais. Je pense que la question c'est quel est le binôme le plus légendaire de YouTube? Humble et légendaire. Voilà, ça doit être ça, je pense, hein, de mémoire. Après, il faudrait vérifier. Question pour vous, comment une maison du village de Bisonneuil dans l'Allier a été mise en lumière? Vous l'avez? Oui, suite à un challenge, les youtubeurs McFly et Carlito ont décidé d'acheter la maison pour la refaire à neuf. Tu l'avais pas, toi, le cyclope? Là, certainement qu'il l'a monté. Je crois que je l'ai. Eh bien, n'hésitez pas, avec le cerveau qui donne un ordre au bras, à mettre en avant votre ardoise. Le Kiri, c'est la première réponse que je vois, c'est le Kiri. Et sinon, je crois que vous êtes... Ah oui. Dans l'équipe, c'est probable que tout le monde l'ait. Je crois que non, uniquement les hommes l'ont. Ah ouais. Je crois. Il y a que les hommes qui ont le smegma. Le smegma. Le smegma. Le smegma. Le smegma. Droit de réponse du smegma. Oh là là. Si on veut pas mettre des vaches qui chient, on va pas mettre ça pour les gens qui On mangent. sera dedans en POV. POV smegma. Non, il n'y a rien qui va. Vous avez dit pardon pour la vache qui chie. Ah, on n'a pas dit pour la vache qui chie. Vas-y, on doit dire quoi? Vous devez dire pardon pour la vache Ah qui oui, chie. pardon pour la vache qui chie dans la vidéo. Portugal. Ouais, dans la vidéo dégustation du Portugal avec David Castello-Lopez, on a mis une vache qui chie à un moment parce qu'on Qui a parlait de mis ça. Ah, c'était moi, ouais. C'est la vache c'est plein? Non, les vaches, globalement ça va? Non, des gens de la commune nous a dit, bah, on mange. Principalement, on mange devant vos vidéos et vous mettez une vache qui chie. Moi, je mangeais aussi en même temps. Oui, non mais ça, tu manges ce que tu veux, il y a pas de sujet. Mais c'est vrai qu'on est accompagné en repas et il faut faire un peu attention à ça. Donc la planche sur le smegma, go. Non, il n'y aura pas de plan sur le smegma. On ne saurait même pas comment le représenter, quoi. Je ne sais pas pourquoi je suis habillé comme ça. Le smegma, c'est aussi, ça se retrouve dans la région vulvaire, donc en fait, c'est aussi un nom chez les femmes. Ça fonctionne aussi. Je ne savais guère. Voilà. Point, ça. C'est du brebis de chatte. Oh là là. C'est la dernière question. Oh, c'est la dernière. Du jeu vidéo pur, ça vous va? Allez. Mais Super. Ah, vraiment pas. Ah, il est content là, il est content. Mettant en scène 47. Un tueur à gages créé à partir de l'ADN des plus dangereux criminels de la planète. C'est déjà en train d'écrire. Hein. Quel jeu vidéo d'infiltration à la 3e personne fut sous-titré Silent Assassin pour son 2e opus en 2002? Jean 47. C'est pas... Agent 47. Si je l'ai, c'est fort. Hein. Vraiment, j'ai un doute. Putain! Ah bah je m'épate. Ah, tu t'épates? Ouais, je m'épate. C'est vrai? Assassin's Creed? Non. Ah oui, c'est pas ça. Pour son 2e opus en 2002? 2002? Deuxième opus en 2002? 2e opus en 2002. Putain, je change. J'ai mis un truc. Attends, je vais montrer à la cam. D'accord? Mais je change. 2e opus en 2002, ça veut dire quoi? Ça veut dire premier opus sur PlayStation 1 nécessairement. Je trouve ça un petit peu biaisé, cette dernière question. Elle est très orientée. Et je trouve Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. bien. Déjà, en 2002, il y en a qui étaient très jeunes ici. Bah ouais. David. Tu peux en avoir un peu ça? Tu bois en wifi, ok? Ouais, ça a l'air bien. Hein. Merci. C'est trop bon? Non mais vas-y, mets tout au fond de la gorge aussi. C'est hyper bon. Ah oui, il est très bon. Il est incroyable. C'est fou, hein? C'est qui fait ça? Les Italiens. Ah ouais, putain. Répétez la question, s'il vous plaît, cher Emilien. Un tueur à gages créé à partir de l'ADN des plus dangereux criminels de la planète. Quel jeu vidéo d'infiltration à la 3e personne fut sous-titré Silent Assassin pour son 2e opus en 2002? J'allais mettre Metal Gear, mais Metal Gear, le nom c'est Snake. Levez les ardoises donc pour la dernière fois, s'il vous plaît. Pourquoi t'as pas changé? Non! Oh non! T'as bien fait de pas changer, c'était Hitman. C'était Hitman. Tu connais, genre? Bah, je savais que ça t'était... J'ai jamais entendu parler de ce truc. Je sais pas pourquoi je l'ai, mais je l'ai. Mais t'as triché. Parce que t'as triché. J'ai mis Metal Gear Solid. Hitman, bravo. Qui a eu la bonne réponse? Levez la main. Jeanne, voudriez-vous venir à côté d'Emilien, s'il vous plaît? Jeanne l'arbitre.
Jeanne l'arbitre. Donc là, il y aura 2 sélectionnés. Les 2 qui ont le plus de points passent en finale. Tous les autres seront éliminés. Est-ce que, maintenant que j'ai les scores sous les yeux, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence par le 10e en remontant? Oui. Non. C'est très bien. Oui. Pourquoi, Léna, tu voudrais pas que je commence par toi? Je sais pas. T'es déjà au courant? Oui, bah oui, je Mais sais. au moins, tu as marqué 1 point. Avec Carmen. Avec Carmen, tu n'es pas toute seule, vous êtes 2. Carmen et Léna, 1 point. N'oubliez pas les filles, ça n'a aucun lien avec votre très grande intelligence. 8e désormais, 2 points, tu es toute seule, Tania. Bravo. Bienvenue dans l'équipe. Il y a une égalité ensuite, une égalité à 3 points, Chloé et Flo Sab. Bravo. Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Tu peux. Flo Sab a une réunion qu'il a mise aujourd'hui à midi. Et on a avancé tout le tournage pour lui et on l'aime, donc oui. On a fait ça avec Will Smith et Flo Sab. Faut le savoir, juste. Bonne réunion, mon chat. Merci, les gars. Raph, tu es tout seul, 5e, 4 points. Bravo. Bravo. Franchement, vu le temps que t'as mis à avoir le premier point, Oui, ouais. la fin c'est juste très très J'ai bien eu peur au déroulé. début. Hein, je te le dis. C'est une remontada ou Oui, quoi? ça l'est. Énorme. Il y a un 4e tout seul qui a 6 points, et ce 4e, c'est toi David. Bravo, 6 sur 10. À 2 doigts d'être sur le podium. 6 sur 10, c'est bravo. Et ça veut dire que là, les 3 que je n'ai pas cités, donc Flo-Fille, Jay et Martin, vous avez entre 7 et 8 points, et même, me semble-t-il, Martin, tu es tout seul en tête avec 8 points. Ouais, ça m'étonne tellement pas. Oh, tu l'avais pré-shot. Incroyable. Eh oui, c'est vrai. On le savait tous. Et Flo-Fille et Jay, vous avez 7 points tous les deux. Oh là Eh ben, là. battez-vous. On va essayer de les départager maintenant. Je peux vous faire une question chiffrée. Ouais. Et ce sera au plus proche. Le plus Allez. proche de Oh, vous c'est deux. bon ça. On est là pour la question chiffrée. Au mètre près, quelle est la hauteur de la tour Eiffel actuellement? Au mètre près. Et tout le monde peut tester pour... Depuis qu'il y a la nouvelle antenne, du coup, c'est ça. Depuis qu'il y a l'antenne. Tout à fait. Mais qui est ce personnage? Oh, le niveau. C'est pour ça que j'ai précisé actuellement dans la question. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça aussi. Les amis, pour savoir qui va être qualifié, Qui va rejoindre Martin en finale. qui va affronter le Grand Amar en finale, nous allons le savoir dans quelques secondes. Levez les ardoises. 2, 1. Oh, vous n'avez pas le même résultat? 383 et 330. Et je peux vous dire que j'ai un tout pile. Mais non, J'ai un c'est tout toi. pile, il le sait. C'était 324 mètres avant l'antenne, une antenne de 6 mètres qui a été rajoutée. Ça fait 330 mètres. Félicitations. Le tout pile. Le scénario est fou. En finale, on retrouve le mec sur qui on avait tous parié et le mec sur qui on n'aurait pas tous parié du tout. Bah, la Tour Eiffel, je l'avais appris. Bravo, ça c'est génial. Eh les gars, vous êtes trop bien battus, c'est trop beau, bravo. Franchement, énorme. Chers amis, le temps d'un petit café pour nous et de rien pour vous. On se retrouve à la finale. Tamar contre Jay avec 5 questions par tête et ce sont les 5 mêmes questions. C'est juste que le candidat B n'entend pas les questions lorsque le candidat A joue. C'est-à-dire que vous qui regardez la vidéo, vous connaîtrez avant la fin qui est le gagnant, mais eux ne le sauront qu'à la fin quand Emilien l'annoncera. C'est un petit management du suspense quoi. On vous donne un peu la réponse. Indice chez vous tout de suite. Tamar, Jay, vous êtes chaud pour cette finale? Oui. Ouais, pas tant confiant, mais on va voir ça. Tu dis pas tant confiant alors que t'as fait le seul et superbe 8 sur 10. Oui, mais tu sais, c'est vraiment, ça dépend des questions. Bien sûr. Tamar va commencer avec Jay qui écoute de la musique. S'il vous plaît, Léna, tu lui mets un bon son dans les oreilles, s'il te plaît. Un bon volume. Hein. Est-ce que je peux me permettre de proposer, vu que justement Martin, t'as été premier, est-ce que tu peux choisir oui. si tu joues en premier ou en deuxième? Tu choisis l'aspect stratégique finalement. Allez, c'est toi le premier. C'est moi le premier. C'est toi le premier. Oh bien, ok. Tu veux jouer en deuxième? Tiens mon gars. Tu m'entends, Martin? Quoi? Martin, tu pues du cul, Martin, tu pues du cul. Ça y est, il est en pleine... c'est bon, il est en plein dedans, il n'entend rien. David, tu as un casque car tu vérifies le son toi-même. C'est moi qui deviens un gestion pour la fin de cette vidéo. Déjà, je vais commencer par une première question. Ouais. Commençons par là. Quel chercheur allemand des années 1920-1930, ayant inventé le stérilet, a laissé son nom au point G? Il avait un nom de famille qui commençait par un G et il a laissé son nom au point G. Moi, ok. C'est une question dure, mais j'espère que c'est quand même un minimum intéressant. Oui, c'est oui, l'objectif. Godric. Godric. Carmen a proposé Glitoris. Elle était pas mal. Je vous donne la réponse directement. Ernst Greffenberg. Ah, j'ai déjà Voilà, entendu. le point G. C'était très très dur. Mais c'est très intéressant de le savoir. Allez, deuxième question. Deuxième question. La pression est dans son camp, vous trouvez pas? Oui, elle l'est. Ayant laissé son nom au grand rideau des théâtres, quel personnage de la Commedia dell'arte est connu pour ses costumes colorés? Harlequin. C'est une bonne réponse.
Harlequin. Et le grand rideau des théâtres, ça s'appelle un manteau d'Harlequin. Voilà. Quel personnage de dessin animé, pour la troisième question, est le héros d'une série d'animation éponyme, créée en 1999 par Stephen Hillenburg? Une série animée? Oui, j'ai un indice supplémentaire. Ah. Cette série d'animation a été diffusée à l'origine sur Nickelodeon. Éponyme, ça veut dire que le... Ça veut dire que le nom du personnage, c'est le nom de la série. C'est le nom du dessin animé. Point barre, ok. Voilà. Sur Nickelodeon. Johnny Bravo? C'est non. Est-ce que quelqu'un l'a derrière? Bob l'éponge? C'est oui. Ah. C'est oui. Bravo. Ça fait 1 point sur les 3 pour le moment. Question musique. Tu te sens bien en musique? Pas du tout. Pas du tout? T'inquiète pas, ce sera mix musique et internet. Et Ça culture va web. mieux. C'est mieux. Ok. Étant évoqué lorsque l'on demande le titre de n'importe quelle musique, quelle chanson du DJ finlandais Darude constitue l'un des premiers véritables mèmes d'Internet? Sandstorm. Sandstorm. Sandstorm, c'est oui. Je sais même pas de quoi il parle. Bravo, Jay. Dans la mythologie grecque, quel fils d'Aison et de Polymédée est à la tête des Argonautes? Leur objectif est d'aller récupérer la toison d'or en Colchide. Jason. Jason, c'est oui. Jason, c'est oui. Je suis stressé. J'ai envie de vomir. Je comprends pas. Ce qui te fait le superbe score de 3 sur 5. 3 sur 5 après tes belles réponses. On va pouvoir demander à Martin, enlevez-lui son casque. La sentence fatidique arrive. Oh là là là, on ne dit pas le score. oui. On ne dit pas le score, évidemment. Il faut qu'il reste J'ai en... fait 5 sur 5. Putain. Jay, tu nous dis quand tu nous... Oui, quand tu nous entends pas, du coup, il peut pas nous dire. Fais-nous signe, Jay. Ok, voilà. On est d'accord, Martin, que tu n'entendais rien. J'ai rien entendu. C'est parfait. Quel chercheur allemand, ayant inventé le stérilet, a laissé son nom au point G? Ok. Je l'ai pas. Il va me falloir une réponse, peu importe ce que c'est. Gottlieb. Gottlieb. Mais malheureusement, et par grande surprise, pas la bonne réponse. Est-ce que vous l'avez retenu derrière? Geisenberg? Greffenberg. Ah ouais. Greffenberg, très bien. On y va pour la deuxième question. Ayant laissé son nom au grand rideau des théâtres, quel personnage de la Commedia dell'arte est connu pour ses costumes colorés? L'Arlequin? Et oui. Oh putain de merde. Question dessin animé. Quel personnage de dessin animé est le héros d'une série d'animation éponyme créée en 1999 par Stephen Hillenburg? Cette série a été diffusée originellement sur Nickelodeon. Je crois que je le vois. Il a une casquette, des cheveux blonds comme ça. Je ne te dirai rien. Je crois que c'est ce mec-là. J'ai pas son nom, putain. Je l'aurais pas. Je te laisse te retourner. Bob l'éponge. Eh oui, putain. Musique et Internet. Étant évoqué lorsque l'on demande le titre de n'importe quelle musique, quelle chanson du DJ finlandais Darude constitue l'un des premiers véritables mèmes d'Internet? Non, j'ai pas. Rien du tout à proposer? Je sais pas, What is Love? Sandstorm. Impossible. Forcément t'as entendu ça. Oui, forcément, nécessairement. C'était la 4e question. On passe à la 5e. Allons-y. Et dernière question, question fatale. Dans la mythologie grecque, quel fils d'Aison et de Polymédée? Je peux m'arrêter là, bien sûr, t'as déjà évidemment la réponse. Bien évidemment. Mais C'est très bien. va au bout, c'est pour les très gens, bien. c'est important. Est à la tête des Argonautes. Leur objectif est d'aller récupérer la toison d'or en Colchide. Jason. Jason. Le score honorable de 2 sur 5. Et je crois qu'on va pouvoir enlever le casque à ton adversaire. Alors, bon. Merci pour ce moment, pour ce suspense, merci pour la conception et l'animation. On va te laisser délibérer. Le score n'est pas égal. Il n'y a pas d'égalité. Est-ce que l'un de vous deux se sent en confiance? Non. Dans la vie, hein, en général. Hein. Non plus. Et est-ce que vous êtes à peu près sûr que l'une des questions que je vous ai posées, l'autre a eu la réponse et vous ne l'avez pas eu? Sur le personnage de Nickelodeon. Je me souviens plus les questions. Franchement, n'hésite pas. Les scores. Pub. Non. 3 sur 5. Jérôme. Bravo. Incroyable. Félicitations. J'aimerais qu'on redouble d'applaudissements pour Emilien, s'il vous plaît, qui a été absolument parfait.
Merci, c'était un bonheur de vivre ça, toujours en équipe. De malade. On vous aime, très chère équipe. Merci à Sally, déjà, qui est une excellente journaliste. Et merci à Seili, qui nous a accompagnés sur ce projet. Merci beaucoup. Moins 15% de réduction, foncez, allez-y. Emilien, allez le suivre sur les réseaux, vous connaissez. Sur Twitch aussi, La Table des Savoirs, qui est accessible tous les jours. Participez, il y a aussi des enjeux, il y a une émission tous les mois. Merci beaucoup. Merci franchement à vous de l'invite. Merci à toute l'équipe. Agréable. Ça rapporte beaucoup d'argent de faire les 12 coups de midi. Cut.